quelqu'un peut bénir fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Pendant que nous étions en train de rendre grâce à Dieu, j'ai vu un ange. J'ai vu un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu est allé saluer cette sœur. Je suis en train de voir une vision, sur elle. Amen. Et la vision que je suis en train de voir sur elle, cette sœur. La première bonne nouvelle que je vais te donner, Amen, c'est que 2026 est pour toi une année où Dieu veut te faire percer. Amen. 2026 est pour toi une année où Dieu veut te faire percer. Amen. Mais je suis en train de voir quelque chose Ok. pour lequel tu dois prier. Amen. Je vois une brosse à cheveux. Et quand je vois cette brosse à cheveux, je vois dans mon esprit une brosse qui t'appartenait, Ok. mais qui a été volée par quelqu'un. Amen. Dans le monde spirituel, Avance, papa. j'ai vu une brosse à cheveux, D'accord. les brosses des femmes, Ok. qui a été volée physiquement, pas spirituellement. Il y a quelqu'un qui a pris une de tes brosses que tu ne retrouves plus. Et je suis en train de voir cette brosse. Je vois quelqu'un a pris les cheveux qui étaient au fond et a fait quelque chose sur le plan mystique. Avance, papa. Et ce qui a été fait sur le plan mystique Yes. a créé trois choses dans ta vie. Ok. La première des choses que je suis en train de voir que ça a créé, Amen. c'est l'oubli. Tu oublies. C'est vrai. Tu oublies comme toi, tu peux sortir, tu laisses la clé, tu reviens, tu cherches la clé. C'est-à-dire qu'en fait, tu oublies ton portable, tu oublies les choses, les dates, les rendez-vous, les choses que tu dois faire. Tu oublies, tu oublies, tu oublies, tu oublies, tu oublies. Amen. Amen. La deuxième des choses qu'ils ont travaillé sur toi mystiquement par rapport à tes cheveux, Ok. c'est des migraines. Tu as des migraines bizarres. C'est vrai. Des, C'est vrai, papa. des migraines, c'est comme si ta tête va se casser. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Des migraines. Des migraines. Quand ça te prend, c'est comme si tu vas mourir. C'est tellement violent, tellement grave. Quand ça te prend, tu as l'impression que il y a quelque chose qui va se passer. La troisième des choses qu'ils ont fait avec tes cheveux, c'est de te contrôler. Contrôler tes réactions. Les kataraba. Tu es quelqu'un de bien, Les brisés. mais tu ne comprends pas toi-même souvent tes réactions. En fait, quand je parle des réactions, je parle de ton humeur. De ton humeur. Tu peux te réveiller un matin. Il n'y a rien de mal qui se passe, hein, mais tu es découragé. C'est vrai. Ça t'arrive chaque semaine. Chaque semaine, il y a un jour où toi tu es sérieusement découragé. Chaque semaine. Je ne parle pas de chaque mois. Chaque semaine. En fait, les gens contrôlent ton humeur à partir de tes cheveux qui ont été pris. Le Seigneur me dit que cette année, il veut te bénir. Amen. Mais je vais te donner 3 instructions. Ok. Écoute-moi, il y a beaucoup de sorcelleries qui ont été faites autour de ta vie. Et ce dont je parle par rapport aux cheveux, ça a été fait en 2024, pas en 2025. C'est depuis 2024 que cette brosse à cheveux a été volée. Amen. Et ce que le Seigneur me dit de te dire, il me dit de te dire, prends ta vie spirituelle en main. Amen. Dieu me dit, prends ta vie spirituelle en main. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas ta vie spirituelle en main, cette année 2026, qui normalement doit être une année de percée, sera une année très difficile pour toi. Ok. Sera une année très difficile pour toi. Très, 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 très difficile. Très difficile. Amen. Je vois dans mon esprit le plan du diable. Amen. Je vois dans mon esprit le plan du diable. Viens.
Viens, je prie pour toi. Saint-Esprit, lève la main. Lève les deux mains. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame puissamment le Saint-Esprit. Je veux prier rapidement pour nos bien-aimés. Quelqu'un l'aide, quelqu'un l'aide. Quelqu'un l'aide. L'esprit qui est tombé sur toi va t'aider en cette saison. Va t'aider à réaliser ce que je t'ai dit dans le micro et ce que je t'ai dit hors du micro. Tu ne vas pas rater ton année 2026 comme ils t'ont fait rater l'année 2025. Les pasteurs, surveillez bien cette soeur. Je vois beaucoup d'argent dans ses mains cette année. Cette année, je te vois dans mon esprit, dans l'activité que tu fais. Je vois cette activité grandir. Je te vois prendre une sorte de magasin, grand magasin. Je la vois avoir une renommée. Regarde, pendant que je mets ma main sur toi, tes doigts sont enflammés. C'est un talent que Dieu dépose. Dieu va déposer un talent surnaturel. Quand tu toucheras une cliente, elle ne fera que parler de toi sur une semaine. Ta renommée va se répandre cette année. Et la sorcellerie n'y pourra rien. Yes. On acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Je veux prier rapidement pour nos bien-aimés qui ont apporté leur dîme. Tu as apporté ta dîme, tu vas te tenir debout avec ta dîme et tu vas avancer pour pouvoir faire ta dîme. On se tient debout rapidement. Si tu as ta dîme, tu vas avancer. Tu vas avancer, nous allons prier pour toi. Seigneur, je te recommande nos bien-aimés qui ont apporté la 10e portion de ce que tu leur as donné. Je prie que tu ouvres le ciel. Je prie que leur vie ne manque de rien et que le dévoreur soit menacé. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Dorénavant, tous les dimanches, nous serons ici jusqu'à ce que nous allions de l'autre côté. Le dimanche prochain, j'ai une nouvelle assez particulière à vous annoncer. Amen. Et je souhaite que dimanche prochain, on soit tous là et qu'on fasse signe à tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui d'être là. Amen. Afin qu'on puisse parler de tout ça ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai un message très important et très capital. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui est avec moi? Ah, qui est avec moi ici? Amen. Si tu veux que l'ange qui a commencé à visiter continue de visiter, donne-moi un bon amen. Je veux. Amen. Touche ton voisin, dis, ne laisse pas seul l'homme de Dieu. Ne laisse pas seul l'homme de Dieu. Dis, ne le laisse pas prêcher seul, s'il te plaît. Ne le laisse pas prêcher seul. Dis-lui, ne le laisse pas prêcher seul, s'il te Ne le plaît. laisse pas prêcher seul. Et il a besoin de ton accompagnement. Dis, il a besoin de ton accompagnement. Il a besoin de ton accompagnement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre thème de cette année, c'est la percée extraordinaire. Et je vais en parler au cours des dimanches de janvier. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais inaugurer des cultes spéciaux que nous allons avoir tout au long de l'année. Amen. En effet, cette année 2026, nous aurons chaque premier dimanche des cultes assez spéciaux que nous avons dénommés les dimanches du salut. Dis à ton voisin, les dimanches du salut. Dimanche du salut. Dis à ton voisin, les dimanches du salut. Les dimanches du salut. Alléluia. Amen. Dans les dimanches du salut, nous parlerons autour de la thématique du salut, de l'éternité, du paradis, de l'enfer, la vie après la mort, l'enlèvement, la grande tribulation. On parlera de toutes ces choses dont on ne parle plus aujourd'hui à l'église. Amen. Amen. Donc, Réveil Impact va parler des choses qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à l'église, on parle de prospérité, de percées financières et autres. Mais il y a des choses dont on ne parle plus et nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Et l'Esprit de Dieu, quand je cherchais le Seigneur,
en fin d'année, m'a demandé de parler de ça. Et j'ai décidé de consacrer un dimanche sur 4 à parler de ton salut et de mon salut. Amen. Je veux que tu lèves la main et que tu dises, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Que dans tout, écoutez-moi, là, c'est pas à faire des mariages, voyages, freinages, blocages. Lève ta main sérieusement. Dis, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Mes fils, là, vous voulez aller où? Amen. On va faire la dernière fois. Lève la main. Dis, Seigneur, s'il te plaît, S'il te plaît, je veux aller au ciel. je veux aller au ciel. Amen. Yes. Yes. Avant de commencer à prêcher aussi, je veux rappeler que nous avons eu notre veillée le 31 et on a eu... C'était une bonne veillée ou pas? C'était une bonne veillée. Et lors de cette veillée, on a pu donner nos engagements par rapport au nouveau temple. Donc si tu ne l'as pas encore fait, juste après le Amen final, vous allez voir mon assistante Glory. Est-ce qu'elle est là? Elle est derrière. Voilà, Glory. Glory, viens, on va te voir. Viens, on va te voir. Viens rapidement, Madame Indri, Glory Poitrine. Fais comme ça, vous savez. Voilà. Donc vous la voyez et vous remettez votre offrande par rapport à si bien sûr c'est disponible. Maintenant, il y en a qui n'ont pas pu le faire par rapport à beaucoup de situations. On peut le comprendre. Amen. Mais ne pas le faire et décider de ne plus le faire, c'est deux choses différentes. Tu peux ne pas le faire. Ça arrive. Peut-être que c'est tombé dans une période, c'est un peu chaud sur toi. Il n'y a pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Dis à ton voisin, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais décider. Dis à ton voisin, décider. Décider De ne plus donner le tien. Ça là, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça là, faut pas faire ça. Voilà. Donc tu as janvier, tout janvier là. Trouve ça et donne. Amen. Et dimanche prochain, je vais t'expliquer pourquoi tu vas donner. Peut-être que quand je vais bien expliquer comme ça, avec les images à l'appui, Amen. je pense que ça va encore plus te motiver. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on veut pas parler d'argent, on va parler de notre salut. Amen. C'est pourquoi je ne vais pas mélanger tout ça. Aujourd'hui, là, on est venu pour aller au ciel. Et Qui a dit Amen? la locomotive. Amen. On va prendre le premier passage. Dans Marc chapitre 8, le verset 36. Marc chapitre 8. On va lire beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'enseignement. Donc, il faut t'apprêter. Et puis, j'espère que tu as de quoi noter. Tu as noté ta guitare. Marc 8, verset 36. 36 ou 38? 36. 36. Yes. Marc 8, 36. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Oui. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? s'il perd son âme? Amen. Amen. Verset 37, continue. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de Son âme. son âme? Alléluia. Je veux commencer mon introduction en posant cette question. Ces deux questions que la Bible nous pose dans Marc chapitre 8, le verset 37, pour déjà nous emmener à réfléchir. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? De gagner le monde. Gagner le monde, c'est l'expression qui désigne le fait de conquérir, de faire des exploits, de gagner beaucoup d'argent. Ah, ok, c'est bon. De faire de grandes choses, de gagner le monde, de percer comme on l'a vu, de faire de grandes œuvres. Amen. Si au finish, tu perds ton âme. La deuxième question, que donnerait un homme en échange de son âme? Je veux que tu poses la question à ton voisin ce soir. Qu'est-ce que tu es capable de donner en échange de ton âme? Qu'est-ce que tu es capable de donner en échange de ton âme? Demande-lui combien coûte ton âme là? Combien coûte? Combien coûte ton âme? Demande-lui combien coûte ton âme? Ça coûte combien? Combien coûte ton âme? Demande-lui c'est quoi ton prix? C'est quoi ton prix? C'est quoi ton prix? Qu'est-ce qu'on peut te donner pour que tu puisses donner ton âme? Qu'est-ce qu'on peut te donner pour que tu puisses donner ton âme? Je vais poser la question. Entre le quartier de Vallon Hey. et puis ton âme, tu choisis quoi?
Réponds franchement. On dit on te donne tout le secteur du Vallon, toutes les villas qu'il y a là-bas, les entreprises qu'il y a là-bas, les terres qu'il y a là-bas. Et puis ton âme, tu choisis quoi? Qui choisit Vallon? Qui choisit son âme? Bon, je vais augmenter l'offre. Dis prophète, augmente l'offre. Prophète, augmente l'offre. Bon, sur Vallon, je mets Beverly Hills dessus. Et zone 4, zone 4. Je mets zone 4 dessus. Hein? Je mets zone 4 dessus. Et puis je mets Assini. Entre ces 4 quartiers. Et puis ton âme. Tu choisis les quartiers ou ton âme? Qui choisit les quartiers? Qui choisit son âme? Il y en a qui commencent à être au milieu. Je sens dans mon esprit qu'il y en a qui veulent réfléchir. Il y en a qui veulent réfléchir à la proposition. Chers frères et sœurs, poser la question de cette manière nous emmène à donner une réponse sans équivoque. Chacun voudra choisir son âme. Amen. Mais choisir son âme pour nous et choisir son âme pour Dieu, c'est deux approches différentes. Amen. Amen. Parce que la vérité, c'est que personne ne veut aller en enfer. Mais le problème, c'est que on ne veut pas aller en enfer, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour ne pas y aller. Amen. En vrai, personne ne veut aller en enfer. Mais la route pour aller au ciel, beaucoup ne l'empruntent pas. Et c'est ce qui est grave. C'est pourquoi on a besoin de prêcher ce genre de message pour nous ramener nous tous sur la route. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous proposer un deuxième texte. Actes chapitre 16, le verset 30 à 34. Actes chapitre 16, le verset 30 à 34. Acte 16, le verset 30 à 34. Yes. 16. Mon lecteur est lent aujourd'hui. Mon lecteur. Acte 16, 30 à 34. Yes. Il les fit sortir et dit: Il les fit sortir et dit: Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dis à ton voisin: Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ce verset est un verset très important parce que ce verset nous montre que pour sauver, il y a quand même quelque chose à faire. Ok. Pour être sauvé, il y a quand même quelque chose à faire. Pourquoi je le dis? Parce que il y a beaucoup de discours qui disent nous sommes sauvés par la grâce et que Jésus a tout payé, ce qui est totalement vrai. Il n'y a pas de problème, Jésus a tout payé, son sang est versé pour que nous soyons sauvés. Amen. Mais malgré que son sang est versé pour que nous soyons sauvés, il faut quand même faire quelque chose. Parce que Jean 3,16 dit quoi? Car, on peut dire ça ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, a fait que... quiconque croit en lui ne périsse point. Donc pour ne pas périr, il faut que quelqu'un fasse quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc pour ne pas périr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Donc il faut faire quelque chose pour être sauvé. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'il faut faire pour être sauvé. Il y a des choses qu'il faut faire pour être sauvé. Dis, le salut ne vient pas comme ça. Le salut ne vient pas comme ça. Dis, le salut, c'est pas quelque chose qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Le salut, c'est pas quelque chose qui est comme Il y a ça. quelque chose qu'il faut faire pour être sauvé. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour être sauvé. Je veux que tu continues de lire le texte. Verset 31. Yes. Paul et Silas répondirent: Oui. Crois au Seigneur Jésus Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et tu seras sauvé. toi et ta famille. Toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, Oui. ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Hmm. Il est pris avec lui Il est pris avec lui. à cette heure même de la nuit. Yes. Il lava leurs plaies Il lava leur plaie. et aussitôt il fut baptisé, Et aussitôt il fut baptisé. lui et tous les siens. Lui et tous les siens. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce texte est le texte d'un geôlier. C'était un gardien de prison qui était en train de garder Paul et Silas. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qui était en train de garder Paul et Silas. Et Dieu a fait un miracle. Dieu a cassé la prison. Et le miracle était tellement violent que le garde qui était là, la première réaction qu'il a voulu faire, il voulait se tuer.
Et Paul lui a dit, non, ne te tue pas, nous sommes encore vivants. Et la chose qu'il a dit, ou il a voulu faire, lorsqu'il a rencontré Paul et Silas, il leur a posé cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Les amis, l'une des choses qu'on ne se pose pas aujourd'hui comme question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Vous savez, cette génération n'a plus ce sens de la responsabilité, de penser à son salut. La vérité, c'est que ce soit les païens et même les chrétiens, les gens qui sont dans l'église, la plupart ne pensent pas à leur salut. Nous sommes en début d'année 2026. La plupart ici, on a pris des résolutions. Oh, cette année, je vais être propre sans me laver. Cette année, je vais voyager partout dans le monde. Cette année, je vais m'envoler. Cette année, je ne perdrai plus le temps sur les réseaux sociaux. Cette année, si on ne m'invite pas quelque part, je n'irai pas. Il y a tout. Chacun a pris ses résolutions. Quand tu vas sur TikTok, il y a beaucoup de résolutions. Je vais gagner tel nombre d'argent. Je vais acheter une voiture. Je vais déménager. Chacun a ses résolutions. Mais parmi tes résolutions, est-ce que tu as marqué un point qui concerne ton état spirituel par rapport au salut? Qui parmi nous, parmi ces résolutions 2026, a mis cette année, je dois tout faire pour conserver la grâce que j'ai en Jésus-Christ. Je dois tout faire pour que si jamais Jésus-Christ revient, ou bien si jamais je meurs, je sois sauvé. Est-ce que parmi les grands objectifs de ta vie, il y a la question de ton salut? Si je te demandais aujourd'hui, quelles sont les 3 grandes choses que tu veux réaliser dans ta vie? Est-ce que tu as mis dedans que je vais aller au ciel? C'est une question que je veux poser à toute l'église ce soir. Est-ce que parmi les 5 grandes choses que tu rêves, parmi tes rêves, on a tous des rêves. Qui a un rêve ici? Balance les mains si tu as un rêve. Balance les mains si tu rêves. Si tu veux avoir, il y a des gens qui ont des rêves. Il veut avoir une maison à Dubaï. Il veut rouler un Range Rover dernier modèle. Il veut quoi? Il y en a qui veulent cette année vraiment compter beaucoup d'argent. Je te le souhaite. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Ton amen m'inquiète. On parle de percée. J'ai dit je déclare ça sur ta vie. Il y en a qui veulent acheter une grande terre. Il y en a qui veulent construire leur maison cette année. Il y en a qui veulent voyager. Les gens de voyage là, on doit bien voir votre affaire. Parce que si vous tous vous voyagez, on reste avec qui? Bon, quand même certains. D'autres veulent voyager. D'autres veulent construire. Il y en a qui ont le projet de se marier. Il y a des frères, ils ont dit cette année. C'est cette année. Il dit cette année seulement. C'est cette année, je prendrai la sœur de gré ou de force. By fire, by force. Voilà. Chacun a son projet. Mais parmi tes projets, tes grands projets de vie, est-ce qu'il y a la question du salut? S'il vous plaît, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé, s'il vous plaît, la vie après la mort? Est-ce que vous avez déjà pensé à quelle sera votre vie après la mort? S'il vous plaît, la plupart d'entre nous, on a des projets de longévité. Si je pose la question ici, il y en a qui ont déjà choisi, ils ont dit 90 ans. D'autres ont dit 70 ans. D'autres ont dit 100 ans. Il y en a qui ont dit 120 ans. Il y en a qui disent bon, ok, on veut tous avoir la longévité. Mais la longévité est un mystère qui appartient à Dieu. La Bible est remplie de techniques pour nous accorder la longévité. Tu vas honorer tes parents, tu vas faire ceci, tu dois faire cela. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui décide du temps que tu dois passer sur la terre. Parce que Jésus lui-même qui a commis aucun péché et qui a honoré ses parents, il est parti à 33 ans. Des gens comme prophète Kakou Sévérin, dans ce pays, dis-moi un homme de Dieu que Dieu a utilisé comme ce gars. Un homme ou un puissant, il est mort à 36 ans. Prophète Tibi Joshua au Nigeria, 57 ans. Des hommes de Dieu qui partent vite. Des bons chrétiens qui meurent tôt. Qu'est-ce qui te donne la garantie? Qu'est-ce qui te dit ce soir que 60 ans même va te trouver sur la terre? On est en train de parler de 60 ans. On parle de percée extraordinaire. Donne-moi la garantie que le mois de mars te trouve en vie.
Donne-moi la garantie. On a perdu, nous, un prophète, un serviteur de Dieu en décembre, là. Un prophète. Il s'est levé le matin, il a fait un live. Il dit, les gars, je vous donne rendez-vous entre midi et 2. Venez, on va prier. Il allait faire le sport. Il est tombé. Il est décédé. Il avait même fait son affiche de 31. Tout ça. Et c'est un prophète que Dieu utilisait puissamment. Qu'est-ce qui t'a dit que toi et moi là? Qu'est-ce qui t'a dit que ton anniversaire cette année tu vas le fêter? C'est pourquoi, comme on ne connaît pas ce mystère là, et comme la longévité c'est un mystère qui appartient à Dieu, il y a une chose dont on doit se garantir, c'est que ce soit tôt ou que ce soit tard, que la mort nous trouve dans le Seigneur. Que la mort nous trouve en bonne relation avec le Seigneur. Que la mort te trouve dans de bonnes circonstances avec Dieu. Que la mort te trouve en Jésus. Que la mort te trouve dans la sainteté. Que la mort te trouve dans une bonne posture. Parce qu'après tout, beaucoup d'argent, tu partiras pas avec. Disons-nous la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit aussi être pauvre. Cette année, on va lutter contre la pauvreté. Mais je dis, personne n'a jamais pris ses milliards pour partir. Il m'est arrivé, je suis tombé sur un film grâce à Patrick. En tout cas, dans ce mois de décembre, ça fait vraiment longtemps que moi je ne regarde pas de film. Mais le film m'a accroché. C'est un film sur les narcotrafiquants. Donc j'ai regardé, il y a Pablo Escobar, il y a El Chapo, tous ces gars-là. Donc j'ai regardé plein de films sur les narcotrafiquants. Les amis, j'ai vu des gens avec beaucoup d'argent. Quelqu'un par exemple comme Pablo Escobar, on disait qu'il faisait partie de la 13e fortune mondiale à son époque. Il était multimilliardaire au point où on prenait des endroits où on creusait pour mettre son argent parce qu'il ne pouvait pas mettre ça à la banque. Donc son argent était caché un peu partout dans la ville. Et quand il est mort, les gens jusqu'aujourd'hui disent qu'il y a des gens qui découvrent. En fait, il y a des gens, ils sont en train de se balader dans un champ et puis ils creusent, ils trouvent des dollars enterrés. Beaucoup d'argent. Jusqu'à actuellement, il y a son argent. Les gens n'ont pas encore fini de trouver son argent. Tellement que c'était comment? Tellement que c'était beaucoup. Chers frères et sœurs, tout l'argent que tu es en train d'amasser là, est-ce que tu vas aller au ciel avec ça? Est-ce que cet argent-là pourra payer ton ticket du paradis? Je te pose la question. Je te pose la question. Alléluia. Nous ne pensons plus à notre salut dans cette génération. C'est pourquoi nous vivons n'importe comment et nous faisons n'importe quoi. Les chrétiens d'une certaine époque n'étaient pas bling bling comme nous. Ils ne s'habillaient pas comme nous. Ils ne faisaient pas comme nous. Mais s'il y a quelque chose qu'ils avaient maîtrisé dans la Bible, c'était le fait que leur salut est plus important que tout. Tu es un chrétien qui ne pense tellement pas à ton salut que tu es prêt à tout et à n'importe quelle compromission parce que tu ne penses pas que du jour au lendemain, ta vie peut s'arrêter et Dieu peut redemander ton âme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici qui m'écoute? Je vais vous proposer un troisième texte ce soir. Actes chapitre 2, le verset 38. Baisse légèrement. Actes chapitre 2, 38 à 40. Actes chapitre 2, 38 à 40. Acte 2, 38 à 40. Oui. Pierre leur dit, Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Je vais marquer un petit bémol là. Il y a des gens qui viennent à l'église sans se préoccuper du fait qu'ils sont baptisés ou pas. Il y a des gens, tu viens à l'église, tu n'es pas encore baptisé. Ah. Tu vas aller en enfer. C'est pas moi. Il dit répentez-vous et puis fait quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a un verset qui dit, rappelle-moi le verset. Il y a un verset qui dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui croira et qui se fera comment? Il y a des gens, ils viennent à l'église, quand on parle de baptême, ils fuient. Tu vas aller en enfer. Toi, tu vas aller en enfer. Amusez. Vous voulez vous amuser? D'accord. Allons-y. Allons. Répentez-vous
Et puis faites quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. On va commencer à lancer les séances de baptême. Il faut venir t'inscrire. On va te baptiser. Amen. Il faut venir t'inscrire. On va te baptiser. Viens, on va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui sont ici. Vous n'êtes pas encore baptisés. Il faut venir te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continue. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles. Et par plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait. La Bible dit que Paul les conjurait et les exhortait. Donc il exerçait une pression. Les gars, répentez-vous, répentez-vous, faites-vous baptiser, répentez-vous. Il les exhortait. Continue. Et disant, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Touche quelqu'un, dis-lui, sauve-toi de cette génération perverse. Sauve-toi de cette génération perverse. Cette génération est la génération la plus pervertie qui n'a jamais existé. Dis à ton voisin, il faut sauver ton âme de cette génération. Il faut sauver ton âme de cette génération. Je vais en parler. Je vais en parler bientôt. Je vais parler de la destruction de la terre biblique. Comment la terre sera détruite au moyen du feu. Je vais vous expliquer ça dans la Bible. Les amis, cette terre que vous voyez sera détruite. Ce monde-là va pas. Ce monde dans lequel on est là, c'est un monde de perversion et de violence. Il y a des présidents qui sont dans leur pays, ils bombardent un autre pays, ils enlèvent le président, ils l'emmènent chez eux. On est dans quelque chose, on est dans la jungle et dans la forêt. Celui qui pense que ce monde-là, c'est sa dernière habitation, tu as déjà perdu ta vie comme ça. Si tu penses que c'est dans ça là que toi tu vas trouver ton salut, au lieu de t'attacher à Jésus et tu es trop content de vivre sur cette terre, tu seras étonné un jour de ce qui va t'arriver. Sauve-toi de cette génération perverse. J'ai fini mon introduction. Je vais parler ce matin ou ce soir sur le thème. Tout ça c'était l'introduction. Je vais parler sur les 7 types de chrétiens qui ne seront pas sauvés. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Les 7 types de chrétiens qui ne seront pas sauvés. Le premier type de chrétiens, les Judas Iscariotes. Matthieu chapitre 26, le verset 24. J'espère que je ne me trompe pas. Les Judas Iscariotes. Matthieu 26, le verset 24. Yes. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. En fait, Jésus venait là de donner une condamnation et d'affirmer une certitude. Il dit, l'homme par qui Jésus a été livré là, c'était mieux qu'on l'avorte. Il y a des gens, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit quelque chose. Non, je ne dis pas, sinon certains vont prendre mal ce que je vais dire. Pour aller pécher, non. Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Écoutez, il y a des grossesses avortées qui sont préférables à des gens qui vont aller en enfer. Certains d'entre vous qui ne voulaient pas être sauvés et qui ne voulaient pas vous attacher à Jésus, vos parents auraient dû avorter. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit mieux vaut qu'il ne fût pas né. Il n'a pas dit que mieux vaut qu'il ne soit pas dans le ventre.
Parce que tu peux être dans le ventre, mais tu n'es pas encore né. Tu es né le jour où tu sors du sein de ta mère. Il dit mieux vaut, c'est-à-dire que c'était mieux que la grossesse tombe. Il y a des fausses couches qui sont meilleures au fait que tu aies vécu pour aller en enfer. Peut-être qu'il y a des gens, Dieu a tellement su qu'eux ils allaient mal faire. Il a occasionné une fausse couche pour leur mère. Les Judas Iscariotes, ils ne seront pas sauvés. L'esprit de Judas Iscariote, c'est l'esprit de la trahison et de la traîtrise. Les amis, faites tout, mais ne vous retrouvez pas dans ce genre de choses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'esprit de Judas Iscariote, c'est l'esprit qui n'aime pas voir la prospérité des enfants de Dieu et qui se plaint chaque fois qu'un enfant de Dieu prospère. Il y a une dame qui est venue et qui a donné un parfum de grand prix à Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde était d'accord avec ça, sauf Judas. Judas s'est levé, il dit, mais on pouvait donner ça aux pauvres. Il y a des gens comme ça qui ont un esprit bizarre. Dès qu'un chrétien prospère, eux, ils ont toujours quelque chose à dire. Dès qu'un pasteur prospère, ils ont toujours un truc qu'ils vont dire. Il y a des pauvres dans son église, mais regardez sa voiture. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est avec l'argent des fidèles. Vous savez, c'est un esprit de Judas Iscariote. Faites très attention à ne pas avoir ce type d'esprit. Vous ne serez pas sauvés. Je vais avancer. Les deuxièmes types de chrétiens qui ne sont pas sauvés, qui ne seront pas sauvés s'ils ne changent pas. Actes chapitre 5, le verset 3 à 5. Actes chapitre 5, le verset 3 à 5. Actes 5, le verset 3 à 5. Oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il vous plaît, les 7 types de personnes que je vais citer, ce ne sont pas des païens. Tout ce que je vais citer là, c'est des gens qui sont dans l'église. Le deuxième type de personnes, le deuxième type de chrétiens qui ne va pas être sauvé, c'est les Ananias et Saphira. Les Ananias et Saphira, c'est un type de chrétiens qui ont un puissant esprit de mensonge. La Bible dit que Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu remplir ton cœur? C'est-à-dire que eux là, ils ont une action, ils ont une onction de mensonge où ils arrivent tellement à mentir aux hommes qu'ils poussent le bouchon plus loin pour commencer à mentir à Dieu. On n'a pas reproché à Ananias d'avoir menti à quelqu'un. On dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Il y a des gens qui mentent tellement, même quand ils sont en prière, ils mentent à Dieu. Il y a des gens qui ont un esprit poussé de mensonge. Ils ne peuvent jamais te dire la vérité. La vérité n'est point en eux. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Même là où il y a une occasion de ne pas mentir, lui place quand même quelque chose. L'esprit d'Ananias et de Saphira, c'est un esprit de mensonge poussé. Numéro 1. Numéro 2, c'est un esprit de cupidité. Ananias et Saphira, ils sont morts sur le champ. Ils sont allés en enfer. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'il y avait un système qu'on avait mis dans l'église où chacun devait envoyer ses biens pour faire fonctionner l'église et pour aider les plus faibles. Ananias et Saphira, ils avaient des terres qu'eux ils ont mis à côté. Et ils se sont joués plus intelligents que les autres. On leur demande où est le champ. Ils disent on n'a pas d'argent. Ils cachent une partie de ce qu'ils ont. C'est un esprit d'égoïsme. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause de l'enrichissement, sont devenus super égoïstes. Est-ce que je peux parler, pousser sur ce point? Beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés parce que c'est des gens, ils ne sont pas prêts à partager avec les autres. Ils ne sont pas prêts pour que leur argent aide l'œuvre de Dieu à évoluer. Ils ne sont pas prêts pour que leurs biens soutiennent l'évangélisation. Ils cachent. Quand on fait un appel, ils ont l'argent, mais ils font comme s'ils n'ont pas d'argent. Ce sont les Ananias et les Saphira. Il peut être là comme ça. Il peut t'aider, mais il te regarde. Il vient et puis il t'encourage.
Il dit, ça va aller, persévère. C'est l'esprit de Ananias et de Saphira. Chers frères et sœurs, soyez libéral dans la maison de Dieu. Faites attention à vous qui avez un problème pour donner. Vous qui avez un problème pour être libéral, ça va vous envoyer en enfer. Ça peut vous envoyer en enfer. Cacher ses biens, ne pas aider l'œuvre de Dieu, ne pas aider son prochain, ne pas aider les autres, ça peut t'emmener en enfer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux pousser plus loin sur ce point pour vous montrer quelque chose. Matthieu chapitre 19, le verset 16 à 23. Est-ce qu'on n'a pas déjà lu ça? Non, pas encore. Allons-y. Yes. 16 à 23. Yes. Et voici, un homme s'approcha. Romaric, tu peux venir m'aider. Viens m'aider. Donne-moi une bonne. Viens. Et voici, oui, un homme s'approcha et dit à Jésus, oui, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Joue before the throne. Que dois-je faire quoi? De bon pour avoir la vie éternelle. Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Continue la lecture rapidement. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, il dit, voilà, il dit, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux entrer dans la vie, voilà ce qu'il faut faire. Observe les commandements. Observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Quel commandement, Seigneur? Et Jésus répondit, oui. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Attends. Baisse un peu. Il dit, tu ne feras pas quoi? Tu ne tueras point. Tu ne feras pas quoi? Tu ne tueras point. Dis ça bien avec moi. Tu ne feras pas quoi? Tu ne tueras point. Donc tuer peut te faire aller où ça? En enfer. Numéro 2. Tu ne commettras point d'adultère. Il dit, tu ne commettras pas quoi? Point d'adultère. Donc l'adultère peut faire quoi? T'envoyer en enfer. Allons-y. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point les voleurs. Donc voler d'une manière ou d'une autre, prendre quelque chose de quelqu'un qui n'est pas à toi, peut t'envoyer en enfer. Prendre l'argent du contribuable ivoirien, prendre l'argent des gens, faire les ken bizarres au travail, ça peut te faire rater le ciel. Tu ne déroberas point. Allons-y. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne mentiras point sur les gens pour faire des faux témoignages. Aujourd'hui, les gens font de faux témoignages facilement. Ça dit que comme tu n'es pas là, il attrape quelqu'un que tu connais, il ment, il amplifie, Quand on vient te raconter ce qu'il a dit, tu dis non, c'est faux. C'est pas vrai. Il va mentir. Les gens aujourd'hui mentent. Ils rendent des faux témoignages. Faux témoignages. Ça envoie en enfer. Mentir, ne pas dire la vérité. Quand tu expliques une histoire là, il faut expliquer en long et en large. Ne coupe pas la partie où tu sens que tu n'as pas trop raison là. Là, tu supprimes. Et puis tu colles, où tu sens que tu as un peu raison. Et puis tu sais ça. C'est un faux témoignage. Un témoignage incomplet, c'est un faux témoignage. Quand on t'appelle pour raconter, il faut raconter honnêtement. Allons-y. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue le verset. Le jeune homme lui dit, regardez, malgré tout ce que Jésus a dit, le jeune homme a senti à l'intérieur de lui que c'était pas suffisant. Le jeune homme a senti que c'était pas suffisant. Continue de lire. J'ai observé toutes ces choses. Le jeune homme dit, mais moi je ne commets pas adultère, je vole pas, j'ai gagné mon argent honnêtement, tout. Il dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Pourtant Jésus, lui, il avait déjà fini de parler. Ouais. Mais c'est lui-même qui sent dans son fond intérieur qu'il y a quelque chose qui ne fait pas. Okay. Les amis, s'il vous plaît, ce qui nous condamne, tous, autant que nous sommes, ce n'est pas ce que les gens nous voient faire. C'est ce que seul dans notre cœur,
nous savons que nous faisons. Jésus a tout dit, mais le gars là, il sait que dans son cœur, il y a quelque chose qui fait que lui n'est pas encore sauvé. Jésus a parlé de beaucoup de choses. Parce que tu peux venir à l'église, on parle de beaucoup de choses. Mais tu t'en vas à la maison, tu sens que il y a quelque chose qui n'est pas encore ça. Continue. Jésus lui dit, Jésus lui répond, si tu veux être parfait, il dit, si tu veux être parfait, rentrer dans la vie éternelle, va, vends ce que tu possèdes, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et maintenant viens suivre et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, Quand il a entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. car il avait de grands biens. Donc voici quelqu'un, il respectait toute la loi, mais il était attaché à l'argent plus qu'à Dieu. C'est Ananias et Saphira. C'est cette génération de chrétiens là, eux là, ce sont leurs affaires ou rien. Les affaires passent avant tout. Les affaires passent avant tout. En fait, c'est eux, leur famille, le reste, vous, à côté, c'est pas son problème. Lui, il veut que sa prospérité, quoi. Quel que soit ce que lui peut faire pour prospérer, c'est ce qu'il va faire. S'il peut se jouer de toi pour prospérer, il va se jouer de toi pour prospérer. S'il peut s'appuyer sur toi pour avancer, il va s'appuyer sur toi pour avancer. Une fois qu'il a commencé à avancer, toi, ta situation, toi, c'est plus son problème. Lui, il est devant son argent ou rien. S'il vous plaît, chers frères en Christ, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas attachés à l'argent. Cette année, la plupart, je sens dans mon esprit, et je suis sincère, beaucoup ici vont avoir des explosions financières. Amen. Quand je parle de percée extraordinaire, je parle aussi de percée financière. Beaucoup, vous allez toucher des montants et des sommes que jamais dans vos vies vous n'avez touché. Je vous dis la vérité de la part de Dieu. Amen. Il y en a parmi nous, tu vas toucher des sommes et des montants que tu n'avais pas encore touché. Yes. Tu vas toucher 20 millions, Amen. 30, 40, 60, 50, certains 100 millions, des marchés de 200 millions, d'autres 500 millions, d'autres vont frôler le milliard. Amen. S'il vous plaît, que ces montants et ces sommes exagérées ne vous fassent pas perdre votre salut. Ne faites pas comme ce jeune homme qui a été plus attaché à l'argent qu'à Jésus lui-même. Ne soyez pas plus attaché à l'argent qu'à Jésus. Parce que si vous êtes plus attaché à l'argent, vous allez perdre votre salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Ananias, les Saphira. Troisième type de chrétiens. Ceux-là, eux, ils m'énervent particulièrement. Je vais être très dur avec eux. Actes chapitre 8, le verset 20, 21 et 23. Lecture rapide. Verset 21. Yes. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, Il n'y a pour toi ni part et ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. et, s'il est possible, Car je vois que tu es dans un fiel amer car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. et dans les liens de l'iniquité. Oh mon Dieu. Je veux que tu lises les deux passages. Je veux que tu remontes un peu plus haut pour que tout le monde puisse comprendre. Peuple de Dieu, est-ce que vous me suivez? Peuple de Dieu, est-ce que l'enseignement vous fait du bien? Est-ce que l'enseignement vous fait du bien? Vas-y, commence à lire. Simon Verset le 18. magicien, oui. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent il leur a proposé de l'argent en disant: en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, voici simplement, c'est un monsieur qui a voulu avoir le Saint-Esprit, d'accord?
et il a proposé un peu d'argent pour avoir le Saint-Esprit. C'est un peu maladroit, n'est-ce pas? C'est un peu maladroit. Hein? Mais est-ce que ça mérite tout ce qu'on va lui dire après? Non. Vous ne trouvez pas que ce qu'on dit après est un peu dur? Ouais. Hein? Oui. C'est quand même un peu dur, non? Oui. Lis ce qu'on dit après. Mais Pierre lui dit Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. que ton argent périsse avec toi. C'est-à-dire que Pierre dit qu'il va mourir. Il va mourir. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Oui. Il n'y a ni pour toi, Il n'y a ni pour toi, ni part, ni part, ni lot ni lot dans cette affaire. dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté. On dit, mais il dit lui va acheter le Saint-Esprit et son argent. Quel est le rapport avec la méchanceté? La méchanceté, c'est un grand mot, hein? Ouais. On dit qu'il est méchant. Faut lire. Réponds-toi donc de ta méchanceté. Oui. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit Et pardonnée. prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne soit pardonnée. S'il est possible. Si même on dit que aïe, c'est comme si moi je viens, c'est comme si toi tu viens, j'ai prophétisé sur elle tout à l'heure, n'est-ce pas? Et puis ça te plaît, tu dis ah c'est comme mon prophète. Je vais te donner un peu d'argent, il faut m'imposer les mains, je vais prophétiser aussi. Et puis en même temps, je te dis que tu es méchant, que ton argent périsse avec toi. Et puis essaie de te repentir si c'est possible. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dur? Vous ne trouvez pas que c'est un peu dur? Quand on lit comme ça, sans comprendre la profondeur, on va trouver que c'est un peu dur. Mais quand Dieu ouvre notre esprit, on comprend la pensée de la chose. Est-ce que je peux pousser? Pousse, papa. Il y a un groupe de chrétiens qui n'iront pas en enfer. C'est Simon là. En fait, le problème c'est quoi? Pardon, qui n'iront pas au ciel. Je vais bien dire. Il y a un groupe de chrétiens qui n'iront pas au ciel. C'est ce Simon là. Les gens qui sont comme lui. Pourquoi? En fait, lui c'était un magicien. C'était un magicien. Je vous explique son histoire. La Bible dit il étonnait les gens par des tours de magie. Un magicien, en fait, c'était un sorcier. C'est quelqu'un qui pratiquait la magie noire, la sorcellerie. Non, il n'était pas d'abord chrétien. Maintenant, quand Paul est venu avec l'onction et la puissance de Dieu, il a été tellement impressionné, il a fait mine de se repentir. Parce que si Pierre lui dit repens-toi, ça veut dire qu'il ne s'était pas encore repenti. Donc, quand Pierre est venu avec la puissance de Dieu, il y avait l'onction, il y avait les miracles, il y avait les délivrances, il y avait tout ça. Il est venu, oh, je veux me donner à Jésus, je vais abandonner la sorcellerie, je vais abandonner la magie. Il a déposé quelques gris-gris et puis tout le monde dit, oh, on a gagné un sorcier, alléluia, la puissance de Dieu, il s'est converti. Alors que il continuait de sortir de son corps. Et beaucoup de gens dans les églises font ça. Ils viennent à l'église, mais leur ancienne sorcellerie, ils n'ont pas encore arrêté. Ils viennent à l'église, ils intègrent des fois le groupe musical, il peut intégrer l'intercession, il peut intégrer l'évangélisation, il peut être même dans le conseil du pasteur, il peut être même quelqu'un à côté du pasteur, mais c'est un sorcier qui n'est pas encore converti. Et il vient, il demande l'imposition des mains. Parce que vous devez comprendre ceci. Quand les sorciers demandent l'imposition des mains, ils cherchent un transfert de grâce et de puissance. Alors Pierre, qui est rempli du Saint-Esprit, il voit la marmaille. Il dit, toi là, ton cœur n'est pas droit. Il dit, toi, ton cœur n'est pas droit. Tu vas mourir avec ton argent. Parce que tu n'es pas encore repenti. Tu es un sorcier qui veut marcher au milieu de nous. On va imposer les mains. En fait, il veut qu'on l'impose les mains. Et quand devant tout le monde, on va lui imposer les mains, il va utiliser sa sorcellerie. Et les gens vont penser que c'est l'onction du Saint-Esprit, alors que c'est la sorcellerie qu'il est en train de faire. On va lui imposer les mains, il va prendre le micro, il va commencer à prophétiser sur les gens. On va dire, waouh, le Saint-Esprit. Oh, lui, c'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de sorcellerie. Donc,
c'est quelqu'un qui est sorcier, mais il veut prendre l'église pour camoufler sa sorcellerie. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans les églises. Ils n'ont pas encore changé de cœur. Ils n'ont pas encore changé de vie. Ils n'ont pas encore changé d'état d'âme. Ils sont des sorciers. Ils viennent, ils paralysent l'atmosphère. Ils maudissent tout le monde. Ils mettent le péché dans l'église. Ils mettent l'iniquité dans l'église. Ils font que les églises se divisent. Les églises se cassent. Les pasteurs tombent. Et puis ils sont là. Tout doucement. Diaconesse. Ancien. Leader, chantre, pasteur, et puis ils sont là. Je veux dire à quelqu'un, on est en ligne, hein? Donc je ne sais pas. Je parle ici, je parle en même temps en ligne. Si tu es dans ces genres de choses, tu ne vas pas être sauvé. Tu vas aller en enfer. Il dit, arrête ta méchanceté. Quand on parle de la méchanceté dans la Bible, on parle généralement des gens qui pratiquent les sciences occultes. Il dit, toi tu es un gars méchant. Tu continues d'envoûter et puis c'est toi qui veux venir nous donner l'argent pour prendre le Saint-Esprit. Tu veux que nous on soit ta couverture alors que tu pratiques la sorcellerie dans l'église. Cette année, moi je lève ma main en tant que prophète. Si quelqu'un dans mon ministère, dans nos programmes, dans nos réunions, dans cette église pratique d'une manière ou d'une autre la sorcellerie, que tu périsses avec ton argent au nom de Jésus. Si tu ne te répands pas, tu vas tomber brusquement cette année et tu vas mourir. Amen. Le mois de janvier ne finira pas. Hey. Parole de prophète. Yes. Il y a des petits malins là qui pratiquent là et puis ils viennent dans l'église. Ils envoûtent les gens, ils font les bêtises. Et puis ils viennent, oh pasteur, je veux l'onction. Oui, ils viennent, papa, je suis malade. Il faut prier pour moi. Moi ici là me fait mal. Un jour j'étais à l'église en Yopougon. Et une dame vient me voir. Elle me dit, tu vois, telle personne est malade. Elle me montre le malade. Une maladie bizarre. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Elle essaie de t'envoûter. Direct. Elle dit, elle essaie de t'envoûter. J'ai entendu ça. J'ai fini. Le culte venait de finir. À peine. J'étais en train de partir au bureau. La personne m'arrête. Papa, il faut prier pour tel. Il est malade. Regarde. Elle me montre une sorte de blessure. Une plaie. Laide. Quand j'ai regardé, l'Esprit a dit, fais attention. Elle essaie de t'envoûter. Elle essaie de t'envoûter. C'est de la sorcellerie. Donne un bon amen à Jésus. Est-ce qu'on peut passer? Dans les magiciens dans l'église, ceux qui touchent aux fétiches. Les magiciens dans l'église, il y a le premier groupe, c'est les sorciers. Le deuxième groupe, c'est ceux qui vont consulter les marabouts et les féticheurs. Je veux parler de ce bon-yi là. Il y a des gens qui font tout. Il y a des gens qui font les deux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle? Il y a des gens qui jouent les deux pieds. Hein? Ils jouent des deux pieds. C'est-à-dire pied droit joue en Christ. Pied gauche. C'est-à-dire que elle est là. Elle a son père spirituel. Papa, prie pour moi, prie pour moi. Elle envoie l'argent, prie pour moi. Il a dit que dimanche, papa, prie pour moi. Samedi soir, elle est chez une dame quelque part avec des gris-gris. Il y en a plein qui font ça. Il y a plein qui sont dans des conneries comme ça. Plein. J'étais dans une prière un jour, Dieu me parle. Il me dit, il y a quelqu'un qui est ici, qui a une corde rouge autour de son... Attends. Peut-être que c'était peut se rappeler cette prophétie. La personne n'a pas voulu se lever en public. Après, la personne est rentrée dans mon inbox. Me montrer la photo de la corde rouge. Tu as eu ça où? Non, c'est ma camarade. Laisse ça, c'est pas ta camarade. Tu es une féticheuse, toi là. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu devant pour donner? Il dit, non, il y avait honte. Il dit, ah, donc tu sais que ça fait honte. Donc tu sais que ça fait honte. Il y en a qui sont ici, ils ont les talis, ils ont les trucs. Ils ont les trucs. Faut déchirer tes trucs au nom de Jésus. Amen. Ça va t'envoyer en enfer. Il y a des gens, on leur a donné des choses, ils ont gardé ça à la maison. Il y a des gens qui ont des bagues. On pense que oh, c'est une petite bague de fun. Oh,
la bague est rentrée dans une eau bizarre. Tu vas aller en enfer. Tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. On t'a lavé. Où on t'a lavé là? Tu n'as jamais confessé ça. On n'a jamais prié pour toi par rapport à ça. Les gens t'ont lavé avec une eau bizarre. Et puis tu sais que ça marche. Et quand il y a quelque chose, on t'a donné une récitation à faire. Tu fais la récitation là. Tu n'as pas encore arrêté. Quand on te demande, tu dis tu es africain. Tu dis, oh, moi je dis c'est le truc des blancs. Non, on fait tout. Que dans la vie, il faut faire tout. Il y a plein de plaisantés comme ça ici qui n'ont pas la foi. Ils sont là, ils ont des fétiches sur eux. Et tu es là, tu penses que tu es un frère en Christ. Oh, tu es un féticheur à côté de toi. Féticheur. Féticheuse. Ils ont des gris-gris. Des gris-gris pour disparaître. Gris-gris anti-accident. Gris-gris pour chercher garçon. Gris-gris pour chercher femme. Ils sont là comme ça. Il y en a qui prennent ça pour aller chercher les hommes. Mais quand même, elle a un père. On met une d'onction sur elle. On met aussi une satanique sur elle. Tout est mélangé sur toi là-bas. J'allais prier pour une soeur en Christ. Bon, je ne sais même pas si elle dit c'est une soeur en Christ. Je rentre là-bas, prière. Je rentre dans le magasin. La soeur commence à trembler. Je dis, mais il y a quoi? La présence de Dieu qui était là a fait que il y a fétiche ici, il y a fétiche ici. Il y a des gens qui ont les fétiches ici. Je sens ça dans mon esprit. Il y a des gens qui ont des fétiches. Après le culte là, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Tu es faux, papa. Il faut m'appeler. Il y a des gens qui ont gardé les numéros des anciens marabouts jusqu'à présent. Le numéro fait quoi? Dans ton téléphone. Le numéro. Tu as le numéro du marabout. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec le numéro du marabout? Tu es en Christ, mais tu as encore le numéro des marabouts. Ah, toi aussi. Au cas où, si 2026 ne donne pas tôt, tu appelles Adja. Donc consulter. Elle est Cori. Et ils savent comment ça se passe. Dis à ton voisin, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Alléluia. Nous, on rencontre beaucoup de gens comme ça. Hein. Moi, je me rappelle, un jour, une soeur est venue et puis les femmes là. Arrêtez la magie. Hein. Elle est venue dans mon bureau. Je lui dis, voilà, je lui donne une prophétie. Je dis, voilà ce que Dieu me montre sur toi. Elle dit, on m'a déjà dit ça. Je dis, qui t'a dit ça? Elle me dit, non, il y a une femme là. Elle voit. C'est elle qui m'a dit ça. Je dis, elle voit comment? Parce qu'elle s'est oubliée, elle a dit en même temps. Après, elle va essayer de. Je dis, mais comment ça? Elle voit. Elle dit, non, elle a un don de clairvoyance. Quel don de clairvoyance? Quel don? Quel don? Je dis, c'est une marabout. Elle voulait. Je dis, hé, marabout! Elle dit, oui, papa, mais je n'étais pas converti. Je dis, ah, d'accord. Tu as dit quoi? C'est ce que tu peux dire. Est-ce que je peux parler à Jésus? My God. On est sur la quatrième personne maintenant? Quatrième. Il est déjà à l'heure, hein? Il arrête, non? Quatrième personne. Quatrième personne, l'homme de Corinthe. Quatrième personne, les hommes de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 à 5. L'homme de Corinthe, il y a des chrétiens hommes de Corinthe, ils ne seront pas sauvés s'ils n'arrêtent pas. Chrétiens hommes de Corinthe. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Yes. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et une impudicité qu'on ne trouve pas chez les païens. Que même dans le monde, On ne trouve pas ça. on ne voit pas. C'est au point
que l'un de vous a la femme de son Donc, il père. donne un cas pratique. Il donne un cas pratique. Il dit, on entend dire généralement que votre coin là, il y a beaucoup d'impudicité là-bas. Impudicité, c'est impureté et immoralité sexuelle. Et il dit, votre degré là, même chez les païens, on ne trouve pas. En réalité, c'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur degré d'impureté est supérieur à ce que les païens font. Maintenant, il donne un cas. Il dit, voilà un cas même qu'on m'a dit. C'est au point que l'un de vous Il dit, il y a un gars là-bas. a la femme de son père. Il y a un gars qui a couché avec la femme de son père. La Bible est claire, on ne dit pas il a couché avec sa mère. C'est pas sa mère. Mais sûrement sa belle-mère, c'est-à-dire l'une des femmes de son papa. Il y a des papas qui sont un peu âgés. À un moment, ils prennent les petites. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi les amis, on doit avoir une vie rangée quoi, pour éviter les conneries. Parce que tu as pris une petite, ton fils est né, il regarde la petite, il voit que c'est catégorie champion. Qui a dit amen bien ici? Il regarde ta petite, il dit, mais le vieux là, il a quel problème? Les bons mouvements, même nous on est là, et puis c'est lui, il prend ça. Il a dragué la femme de son papa. Et la femme de son papa aussi a accepté, mais c'est sa génération. Les deux sont en terminale ensemble. Le gars étudie LN exponentielle, LN dans LN Expo. Ils ont clôturé intégrale. Il a couché avec la femme de son père. Et le bruit est sorti. Les amis, oh Dieu, miséricorde. Lève la main, dis miséricorde. Lève la main, dis miséricorde. Lève la main, dis miséricorde. Les amis, inquiétons-nous de notre salut cette année. Inquiétons-nous de notre salut. Pour que de telles choses. Parce que pour arriver à ce degré, ça veut dire qu'à un moment donné, toi tu ne penses plus à si tu seras sauvé ou pas. Ça ne fait plus partie de ta... Parce que là, tu as laissé toutes les filles, la femme avec laquelle ton papa va, tu vas avec elle. Tu as débloqué un certain niveau. L'impudicité. Donc je mets dans cette catégorie de péchés, des péchés ignobles. Des gens qui vont avec les sœurs. Il y a des gens qui vont avec les sœurs. De même père, même les sœurs. Il y en a qui vont avec leurs cousines. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'impudicité, quoi. L'immoralité, la débauche sexuelle. Lève ta main, dis Seigneur. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Donne-moi la conscience de l'éternité. Donne-moi la conscience de l'éternité. Aide-moi à renoncer à ces péchés. Aide-moi à renoncer à ces péchés. Aide-moi à renoncer à l'immoralité. Aide-moi à renoncer à l'immoralité. À l'adultère. À l'adultère. À la fornication. À la fornication. À la masturbation. À la masturbation. L'impudicité englobe aussi la masturbation. La masturbation. Il y a un tel degré d'impudicité qui s'est levé aujourd'hui dans l'église, qui a emmené la plupart, bon pas la plupart, mais certains, à commencer à vivre une vie de masturbation profonde. On est là ici, c'était Noël. C'était Noël, on achetait les jouets des enfants. Mais on a des bien-aimées sœurs qui ont d'autres jouets. En Noël, mon fils Ethan a reçu des jouets. Il a reçu des jouets. Les enfants ont reçu des jouets. Mais on a des personnes âgées ici qui ont des jouets. Elles ont des jouets qui s'allument, qui vibrent. Des jouets. Elles ont des jouets. Tu la vois sérieuse à l'église, mais elle a un jouet. Elle a un jouet. Elle a un jouet. Elle a un jouet chez elle.
y a un placard quand tu veux toucher. Un cri. Un cri. Quand quelqu'un veut aller vers là-bas, il dit, hey, y a quoi? Vous aimez trop faire dans les choses des gens. Tu ne respectes pas mon intimité. Quelle intimité? Quelle intimité, ma soeur? Tu as un jouet. Oh, moi, je fais rien avec les hommes. Je suis une femme indépendante. Elle a un jouet. Elle a son jouet. Oh, vous vous amusez. Reste pas à l'église, mais elle a son jouet. L'Esprit de Dieu ne peut pas parler au hasard. Forcément, il y a des gens qui ont des jouets. Il y a des gens qui ont des jouets. Il y a des gens même qui sont mariés, mais elles ont les jouets. Elle est mariée, mais elle a quand même son jouet. Mais elle estime que le gars là, c'est pas un pro. Oh. Les amis, cette année seulement là, on va aller au ciel. Amen. Non. On va se convertir en bride. Tu vas te convertir cette année. Yes. Je veux faire. J'ai à cœur de faire un bon travail pour donner à Dieu cette année. C'est le cadeau. J'ai dit, Seigneur, je veux faire un bar propre. J'ai dit, Seigneur, cette année, les gens que tu m'as donnés, ils vont ressembler à Jésus cette année. C'est ce qu'il lui a dit. Et puis moi aussi, il lui a demandé des choses. Il dit, en cas, c'est fait les cadeaux. Yes. Toi, fais pour toi seulement. Pour moi, dors tranquille. Ils vont être délivrés cette année. Donc, c'est la délivrance qui a commencé. Chers frères et sœurs, lève la main. Lève la main. Je veux que tu dises, Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Dis miséricorde. Miséricorde. Écoutez, on en parle en riant, mais plusieurs sont dans c'est des liens, ça les tient. Et c'est pas facile forcément d'en parler, c'est pas évident. Ah, homme de Dieu, il y a un jouet, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Il faut vraiment beaucoup de courage et puis la détermination de vouloir arrêter pour venir en parler. Mais je crois que l'Esprit de Dieu va te pousser à venir en parler. Pourquoi on prie pour toi? Il y a une telle impudicité au milieu de nous. Une telle impudicité qui risque de nous faire rater le salut. Qui risque de nous faire rater le salut. Les péchés ignobles. Des péchés ignobles. Il y a des hommes barbus comme moi, costauds. Tu as dit, hey, voilà un joli garçon qui aime les femmes. Mais quand il fouille, il ne kiffe pas les femmes. Il kiffe les hommes plus costauds que lui. Il kiffe les hommes. Les amis, tu ne seras pas sauvé. Il y a des gens qui ont des fantasmes comme ça. Il aime les garçons. Comme il dit non, il aime qu'ils ont molé. Il dit, j'aime qu'il a molé là. Vous voyez de la manière que les hommes, on peut avoir des critères. Il dit non, moi je veux une femme comme ça. Je veux une femme. Mais comme ça les gars, il dit non, lui, moi j'aime les gars quand ils ont molé. Il dit, quand ils sont un peu bancals, ça me plaît bien. Yes. Yes. Il dit, il y a une telle impudicité chez vous. Au point où il y a quelqu'un. Et puis tout le monde en parle. Hein. Ça dit que les gens en parlent là-bas. On dit, un gars, il couche avec la femme. On dit, ah bon. Ah d'accord. Et puis ça en parle. Ils ne seront pas sauvés. Alléluia. 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 Je vais donner un dernier, je m'arrête là. C'est le quatrième? Cinquième. Il va rester encore deux. Mais je vais donner un dernier. Les diotrephes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça dans la Bible? Ça, c'est les chrétiens diotrephes. On va lire. 3 Jean chapitre 1, 19. Ah, je pense 20. Allons-y. 3 Jean chapitre 1, 19. 3 Jean 1, 19. Yes. Est-ce qu'il y a 19?
Pardon, 3 Jean chapitre 1, 9, voilà, à 10, pardon. J'ai écrit quelques mots à l'église. Ouais. Mais Diotrephe, Qui savait qu'il y avait ce nom-là dans la Bible? Qui savait ça? Donc, il t'apprend quelque chose aujourd'hui. Ok, allons-y. mais Diotrephe, Voici un gars qui s'appelle Diotrephe. Lui, il ne sera pas sauvé. qui aime à être le premier parmi eux. Regardez, les Diotrephes, ils aiment. Ça veut dire que quand ils sont dans les églises, ils veulent être en avant, quoi. Tant que eux, ils ne sont pas devant, l'église n'est pas église. Lui, il doit être devant d'abord. Il dit, il aime à être le premier. Voilà. Et puis, regardez ce qu'il fait. Parmi eux, Oui. ne nous reçoit point. Il ne nous reçoit pas les gens. C'est pourquoi, Mhm. si je vais vous voir, Mhm. je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. En tenant compte nous de méchants propos. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église. Ils parlent mal de leur hiérarchie matin, midi, soir. Les Diotrephes ne seront pas sauvés. Les Diotrephes, c'est l'esprit de rébellion. Il y a des gens qui sont foncièrement rebelles et opposés à tout ce qui est hiérarchie. Tout ce qui est ordre dans l'église. Ils s'opposent à tout. Il y a un autre qui s'appelle Alexandre le Forgeron. Et puis son ami, Hyménée. L'apôtre Paul dit que lui, il les a livrés à Satan. Tellement qu'ils ont fatigué l'apôtre Paul. Je vais vous faire lire ça. L'apôtre Paul, là, il parlait. Souvent, quand on parle de Paul, les gens même, ils disent pas bien le vrai visage de Paul. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 19 à 20. On va lire ça et puis on termine. Paul a livré certains chrétiens à Satan. Pour livrer quelqu'un à Satan, vraiment. Allons-y. 1 Timothée 1, verset 20. Verset 19 à 20. Oui. 19 à 20. En gardant la foi Oui. et une bonne conscience. Bon, on commence à lire à au partir du 18. verset. 18. Oui, 18. On va mieux comprendre. Le commandement que je t'adresse, Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Timothée, mon fils spirituel. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Yes. c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat Que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. en gardant la foi et une très bonne conscience. Cette conscience, Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. il y a des gens qui ont perdu la conscience. Ils sont dans le mal. Allons-y. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On dit leur foi a coulé. Ils ont fait naufrage. De ce nombre sont De ce nombre sont, on les cite, Hyménée Hyménée et Alexandre, et Alexandre le Forgeron. que j'ai livrés à Satan. Waouh. Demande à ton voisin comment on livre à Satan. Comment on livre à Satan? La Bible dit que Paul dit, il parle des deux là. Il dit ils ont fait un naufrage dans la foi. Il dit ils ont perdu la conscience. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils ont commencé à naviguer à contre-courant. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Ils s'opposent. Ce sont des agents qui sont devenus des gens destructeurs. Des hommes de division. Ils peignent des propos contre ceux qui sont leur autorité. Paul dit qu'il les a livrés à Satan. Afin qu'ils apprennent quoi? À ne pas blasphémer. À ne pas blasphémer. Les gars parlent trop. Donc il les a livrés à Satan pour que Satan s'occupe d'eux. Lève la main. Dis Seigneur, Seigneur, miséricorde. miséricorde. En cette année 2026, En cette année 2026, parmi la priorité de mes priorités, parmi la priorité de mes priorités, je veux inscrire je veux inscrire mon salut. ton salut. Père, Père, c'est vrai que je viens à l'église, c'est vrai que je viens à l'église, mais ce que je désire, mais ce que je désire, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute chose, c'est d'être trouvé fidèle c'est d'être trouvé fidèle et aller au ciel. et aller au ciel. Je ne veux pas mener une vie Je ne veux pas mener une vie dans laquelle dans laquelle
au dernier jour, je serai disqualifié. serai disqualifié. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi penser tout le temps Fais-moi penser tout le temps à l'état de mon âme. à l'état de mon âme. Je ne veux pas faire partie de ce 7 types de chrétiens. Je ne fais pas partie de ce 7 types de chrétiens. Je ne veux pas faire partie de ces 7 types de chrétiens Je ne veux pas faire partie de ces 7 types de qui, chrétiens par leur comportement, qui, par leur comportement, ne seront pas sauvés. ne seront pas sauvés. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, cette année 2026, cette année 2026, à marcher dans une repentance sincère. à marcher dans une repentance sincère. Chaque fois que je veux poser un acte, Chaque fois que je veux poser un acte, chaque fois que je veux poser une action, chaque fois que je veux poser une action, permets-moi de me souvenir permets-moi de me souvenir que tu me vois que tu me vois et que le salut de mon âme est en jeu. et que le salut de mon âme est en jeu. Je veux marcher dans la fidélité, Je veux marcher dans la fidélité, dans la sincérité chrétienne, dans la sincérité chrétienne, dans la vérité de l'esprit. dans la vérité de l'esprit. Je veux être fidèle à toi, Je veux être fidèle à toi, Seigneur. Fais de moi un bon chrétien cette Fais année. de moi un bon chrétien cette Fais de année. moi un vrai chrétien cette Fais année. de moi un vrai chrétien cette En année. 2026, En 2026, fais de moi un chrétien affermi, fais de moi un chrétien affermi, un chrétien résolu, un chrétien résolu, déterminé à croire Christ à voir Christ et à le démontrer. et à le démontrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je veux qu'on se tienne debout. Je ne sais pas si tu trouves le thème